pour la première fois à la télé l'élection de Miss Trans. Après l'opération, c'est dans la tête. Et si on ne se décontracte pas, si j'ose dire, on n'arrive à rien. C'est le cas pour toutes les femmes. J'ai tout fait. J'ai fait mon visage, ma poitrine. Ah, c'est la totale. C'est ce qu'on appelle une féminisation faciale. Vous avez une paire de fesses. Ma chérie, c'est beaucoup de sport au lit. Je te donne l'adresse de chirurgien, ma chérie. Bonjour à tous. Dans quelques instants, nous allons réaliser une première à la télévision française. Cet été, le beau-père de Kim Kardashian était au cœur de l'actualité en dévoilant sa nouvelle apparence et sa nouvelle identité. L'ancien champion olympique de décathlon, Bruce Jenner, est devenu la divine Kathleen Jenner. Désormais, les trans ne se cachent plus. Ils font la une des magazines et nous avons donc décidé, nous aussi, de les mettre à l'honneur et d'organiser pour la première fois à la télé l'élection de Miss Trans. Avant de découvrir nos invités, je vous demande d'accueillir, bien sûr, les membres de notre jury, Stella Rocha et William Carnimola. Pardon, c'est toi. Vas-y. Bonjour. Oh bah, je fais... Oh, t'es belle. Je fais un bisou, j'en profite. Hein. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Allez, vous Ah oui, asseoir. voilà. Oui. Oh, mon Dieu, magnifique. Et oui. Hop, allez, hop. Waouh. J'ai pas osé mettre la mienne, je me suis dit ça. Stella Rocha, 38 ans, animatrice, comédienne, transsexuelle, assumée. 100%. Vous avez joué dans un superbe film qui a fait la controverse à son temps. Love de Gaspard Noé. William Carnimola, vous avez 35 ans, vous êtes styliste et aussi animateur télé. Comment est-ce que vous allez juger dans quelques instants nos invités? Tu commences, mon chéri? Ah bon, ben voilà. C'est bien, c'est comme ça change. Bon, on va y juger déjà par un critère physique, par aussi leur personnalité. La beauté? Oui, puis moi j'aime bien aussi, je pense que je vais essayer de voter en sachant si elles ont atteint ou si elles vont atteindre la femme qu'elles veulent être. Je pense que ça va, voilà. Et aussi par rapport à savoir, par rapport à ce prix-là, qu'est-ce qu'elle peut nous offrir à la communauté transsexuelle? Parce qu'aujourd'hui, je pense quand même on a besoin d'être soutenu, parce que notre communauté, quand même, elle n'est pas aussi grande, elle est petite. Donc il faut qu'on soit solide, forte pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça vous fait d'être membre du jury d'un concours qui est une première en France, l'élection de Miss Trans? Ben, pour moi, c'est comme un rêve d'une petite fille. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours regardé les élections de Miss. Et pour moi, je dis un jour, j'aimerais bien aussi défiler, être là, être belle, être femme et pouvoir participer d'un concours aussi magnifique, autant que pour les femmes biologiques, aussi que pour nous aussi. Voilà. Un jour, c'est mon choix viendra. Voilà. Et elles sont là. Nos reines de beauté, ça n'est pas Miss France, mais c'est Miss Trans. Je vous propose d'accueillir nos invités, Kate, Amanda, Kimberley et Brittany. Ça va les filles? Alors, nous avons... on commence par Kate. Par Kate. Kate, vous êtes venue avec... Avec la chouquette. Avec la chouquette. elle est jolie, hein, chouquette. Ça représente quoi pour vous de participer à l'élection de Miss Trans? De Miss Trans, une fierté déjà, et puis pourquoi pas faire évoluer les choses. Et puis voilà quoi. Et vous, ça représente quoi? C'est un petit peu pareil, c'est s'affirmer, c'est être là, c'est représenter un petit peu aussi notre, comme disait Stella, notre communauté. Et puis c'est, voilà, pour faire évoluer un petit peu aussi les esprits. Et voilà. Et c'est pour ça que vous êtes là. Kimberley. Je
rejoint les filles, voilà, pour montrer qu'on peut s'assumer tel qu'on est, sans avoir peur du regard des gens et qu'on s'en fout du qu'en dira-t-on. Et enfin, Brittany, ça représente quoi cette élection pour vous? Écoutez, moi je pense qu'il faut valoriser les femmes et pas les caricaturer. Donc je pense qu'on est là pour leur rendre honneur et du mieux qu'on peut. Eh bien, allez vous asseoir et merci d'avoir été avec nous pour cette première. Et vous aussi, qui êtes chez vous et qui nous regardez, vous êtes aussi peut-être sur vos tablettes et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voter, bien sûr, tout au long de l'émission pour votre candidate préférée, celle qui prétend à l'élection de Miss France, c'est mon choix, avec le hashtag Kate, c'est mon choix, le hashtag Amanda, c'est mon choix, le hashtag Brittany, c'est mon choix, ou encore le hashtag Kimberley, c'est mon choix. Kate. Oui, Evelyne. Quand est-ce que vous avez décidé de vous assumer en tant que femme? Très jeune, je devais avoir 17 ans. Donc voilà, puis après, dès que je suis partie vraiment de chez papa-maman, je me suis affirmée. Ouais. Donc j'ai commencé petit à petit à me travestir. Donc c'était perruque, des accessoires. Et puis dès que j'ai pu, j'ai pas hésité, je me suis lancée. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des petites chirurgies, des petites rectifications qui sont pas finies, mais un petit peu remonter les paupières, puis la poitrine, et puis à venir d'autres petit à petit. Les seins? Les seins. Enfin, là, moi, à la base de la féminité, une femme, voilà, je voulais une poitrine. Vous avez pris des hormones? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps, ça fait à peu près 7 ans que je prends des hormones. Ça se passe bien? Très bien. Vous souhaiteriez vous faire opérer pour changer de sexe définitivement? Pas pour le moment. Pour le moment, je m'assume comme ça et je n'en vois pas l'utilité pour le moment. Je m'assume en tant que telle, femme transgenre. Et pour le moment, l'opération, je n'en vois pas du tout l'utilité. Peut-être plus tard, mais pour le moment, je garde... Vous gardez votre le service sexe. 3 pièces. Le service 3 pièces. Et avec le chien, ça fait 4. Donc vous sortez avec des hommes? Des hommes hétérosexuels, oui. Des hommes hétérosexuels qui eux aussi assument de sortir avec un... Certains, pas tous. Il y en a d'autres, voilà, c'est caché, c'est la discrétion. Et puis d'autres que j'ai eu des relations longues, assumées, où j'étais la femme, quoi. Et puis sa femme, et puis voilà, quoi. Après, les gens ne sont pas savoir ce que j'ai dans ma culotte, quoi. Donc voilà. Non, c'est trop tard. Si vous remportez cette élection tout à l'heure, vous ressentirez quoi? Une grande fierté, déjà, pour moi-même et tout, parce que c'est quand même un combat assez difficile. Et puis être... ce sera du bonheur, quoi. Du bonheur et de la fierté. Et de la fierté. Amanda, quand est-ce que vous avez, décidé de vous assumer en tant que femme? Depuis toujours. Enfin, je me suis toujours sentie comme ça depuis mon plus jeune âge. Et en grandissant, j'ai voulu faire les choses pour mon bien-être, quoi. Parce que avant, j'étais quelqu'un de timide, de pudique, de renfermé. Et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir m'exprimer, être moi. Et c'était à tel point que quand j'étais... Parce que ma mère est très croyante, en fait. Et elle me disait, Coco, fais ta prière avant de te coucher. Hein. Et elle nous a toujours appris à prier avec nos mots. Hein. Et je priais le bon Dieu que j'ai les seins qui poussent, que je me transforme en femme. C'était vraiment à ce point. Donc ça... Depuis toujours, en fait. Depuis toujours, mais à quel moment vous avez commencé à vous transformer? J'avais 19 ans et demi, 20 ans, à peu près, ouais. C'était quoi votre vie avant? Le garçon que vous étiez, il était comment? Le garçon, il était un peu effacé, parce que bon, j'avais un physique très androgyne aussi, et puis efféminé, donc le plus souvent, on disait c'est une fille, c'est un garçon, et voilà, Vous n'étiez pas bien dans cette peau de garçon? Non. Je pense qu'on est toutes passées. Et pour nous, on n'a jamais été des garçons. Non. Ouais, Vous n'avez jamais été des garçons? Pas dans la tête, en tout cas, physiquement. Puis étant plus jeune, je jouais à la Barbie, voilà, quoi, que des jeux de filles, entouré de copines. Donc, puis je pense qu'une mère, elle voit son enfant évoluer, et puis, voilà. C'est difficile de faire comprendre aux gens qu'avec un corps de garçon, on est une fille. Au sein de la famille, déjà, c'est difficile, dans la mesure où on se sent quand même différente. Lorsqu'on arrive à l'âge de l'adolescence, où toutes les petites copines avec qui on était, elles se dispatchent parce que, elles commencent à avoir leurs premiers petits copains, et puis on se dit, moi aussi, j'ai envie. Donc, on se retrouve encore plus isolés, et
Et c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec ma mère non plus. Parce que, bon, des fois, il y a des sujets, bon, il y a des choses qui restent quand même tabous. Et puis dans mon entourage, j'avais l'impression d'être la seule dans ce cas. Donc, du coup, on a un regard un peu différent. Communication. Là, votre maman doit regarder l'émission. Oui. Si vous avez envie de lui dire. Je t'aime, maman. Est-ce que, comme Kate, vous avez commencé petit à petit les transformations par... Oui, bien sûr, par la prise d'hormones. Et puis après, en prenant les hormones, on a les seins qui se développent, comme une jeune fille en pleine adolescence. Et puis après, pour avoir une poitrine plus importante, plus imposante. Et puis surtout, moi, je suis grande. Donc, du coup, j'ai eu recours à la chirurgie. J'ai fait, moi, mon nez, juste parce qu'il était un petit peu plus épaté. Donc, du coup, je l'ai affiné un peu. Et puis mes seins, voilà. Les seins, et c'est tout. Oui. Vous avez un petit ami en ce moment? J'en ai plus, non. Et ça se passait comment avec le précédent? Très bien. Très bien. Il a suivi aussi J'ai été totalement sa première expérience et au début, lui-même ne pensait pas se mettre donc, avec quelqu'un comme moi. Et j'ai même eu l'occasion de me retrouver au sein de sa famille, connaître un petit peu tout le monde. Ils ont réagi comment? Et moi, je lui dis encore un grand merci parce qu'il m'a encore plus aidé à m'affirmer encore en tant que tel. Déjà, c'était le cas, mais encore plus. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont mal réagi en découvrant que... Généralement, moi, je laisse pas la possibilité d'avoir la surprise. Lors d'une conversation, lorsqu'on m'aborde ou quoi qu'est-ce, quand je me rends compte que la personne ne s'en rend pas compte, je dis. Je le dis tout simplement. Et il y a des moments où ça s'est mal passé? Non. Il y a surtout de la curiosité. Non, vous non plus. Hein. Il y a surtout de la curiosité. La curiosité? Oui. C'est-à-dire qu'au premier abord... il va vous aborder comme une femme normale. Et donc, poser la question, vous êtes marié, vous avez des enfants? Et là, on se rend compte qu'il ne sait pas. Et donc, là, à ce moment-là, je le dis et ça n'empêche pas de continuer la conversation. Et puis, il y a de l'intéressement. Et puis, voilà, les choses se mettent en place. Alors, première réaction à notre jury. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nos invités ont dit? Et d'abord, de leur physique. Vous avez déjà une petite idée? Pas encore. Ça se précise petit à petit. Tout à l'heure, je voulais réagir par rapport à ce qu'Amanda a dit, qu'au niveau, si elles sont femmes aussi, femme ou pas. En fait, on n'est pas femme. On devient une femme, à fur et à mesure du traitement, à fur et à mesure du temps. Parce que c'est... Quant à ce qu'elle avait dit avant les opérations, avant les chirurgies, même moi, dans mon cas, ça m'arrivait comme ça aussi. Je me regardais devant le miroir, je voyais un aspect, une personne qui ne me correspondait pas du tout. Moi, j'étais mal dans ma peau, j'étais frustrée quand même parce que... Et après, une autre chose aussi, c'est la communication. Comment un jeune étranger, un jeune hétérosexuel peut avoir une discussion avec leurs parents de ce sujet-là, parce que quand même c'est un sujet très délicat. Ce n'est pas tous les parents qui acceptent la différence orientation sexuelle de son enfant. Donc moi, dans mon cas, ça m'est arrivé ça. J'étais très enfermée parce que ma mère catholique conservatrice et mon père commissaire de police. Donc mon Dieu. Et moi, ils étaient coiffeurs. J'étais bien gâtée, donc je voyais déjà les critiques, les dits, non-dits que j'entendais par rapport à tout ça. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me sortir de ça? Si dans la famille, tu n'as pas la communication, parce que la communication, c'est très important. Pour tout, de toute façon. Pour tout. Donc voilà, un jour, j'ai participé d'un concours de beauté et voilà, le lendemain, ça se suit partout. Et puis je me suis affirmée, je dis voilà. C'est ce que j'ai envie d'être, j'ai envie de devenir une femme. J'ai envie d'être une femme, je me sens une femme dans la tête. Du coup, voilà, maintenant, Et vos parents, ils ont réagi comment? C'était un éclat total, c'était la bombe d'Hiroshima. Oh là 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 là. Mais bon,
Mais bon, ce que c'était très important quand même, ma mère, elle était très compréhensible. Donc c'est toujours la maman, hein, c'est toujours la mère donc elle a calmé la bête, elle a calmé mon père en disant voilà, voilà, c'est sa nature. Je savais déjà depuis que le petit, de toute façon, depuis que je suis sortie, depuis que je suis née, depuis le ventre de ma mère, il y avait déjà une confusion. Voilà, parce que moi je suis née à la maison, et la sage-femme qui a couché mes autres frères et sœurs, elle disait oui, voilà, c'est encore une fille, et voilà qu'un garçon qui sort. Ouais, tu vois, donc depuis le ventre de ma mère, il y avait déjà le bordel, c'était déjà là. Ouais, on peut. Mais bon. Est-ce que, comme nos autres invités, vous êtes une femme avec un sexe d'homme ou vous êtes opérée? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. La transsexualité, c'est pas dans le sexe, c'est dans la tête. C'est ça. Vous voyez, c'est dans la tête que ça se passe. Après, c'est quelque chose, une harmonie. C'est la concrétisation de... Vous arrivez à faire cohabiter, encore une fois, cette... Ah oui, super, ma chérie. Mais oui, Et alors, comme on se dit tout à ces manchois, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui comprennent absolument pas ou qui sont étonnés de nos... Hein, non, hein. Ils sont formidables. Hein. Si toute la société française était comme ça, on va peut-être réussir à faire... Venez avec moi. Venez. Moi, je voudrais juste faire un truc parce que je suis désolée, je peux me permettre... Oui. Tournez-vous. Un tour complet? Oh là 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 là. Et là, vous avez une paire de fesses. C'est incroyable. Kim Kardashian, si elle nous regarde, elle va être jalouse. Ma chérie, c'est beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport au lit, comme ça. c'est la samba. Je veux les mêmes. Je fais la danse à la samba aussi. Non, mais il faut dire aussi, Evelyne, elle est magnifique aussi. Oui, mais alors, j'ai pas des fesses comme ça. Hein. Il y a du taf, hein. Je vais te donner l'adresse de chirurgien, ma chérie. Quand est-ce que vous avez décidé de vous assumer en tant que femme? Alors, ça a été suite à un pari stupide avec mon frère. Oui. On devient femme, alors bon. Oui, donc mon frère m'a mise au défi de me mettre en femme le temps d'une soirée. Et ce soir-là, donc moi qui étais dans les cosmétiques, j'étais maquilleuse à la parfumerie. Donc j'avais tout plein de pratiques, maquillage, tout ça, ça me connaît, donc c'est vraiment pas un secret. Et du coup, je me suis prêtée royalement au jeu, quoi. Et puis, donc je me suis mise toute pimpante sur mon 31. J'ai piqué la robe à maman. Je me suis apprêtée. J'ai passé un coup de fil à une copine qui m'a prêté des chaussures 39 à ma taille, quoi. Et du coup, je suis descendue. Mon frère m'a regardée, métamorphosée. Et il m'a dit waouh, t'es bonne, quoi. T'es bonne? Alors bon. Et du coup, on s'est décidé à sortir. Et là, ça a été le déclic, quoi. Je me suis sentie vraiment moi. Enfin, vous? Enfin, ouais. Donc, on est parti, le trajet à pied, tout ça. Et puis on s'est arrêté dans un bar où je me suis fait draguer par un de mes voisins qui habite à 2 pâtés de maison. Vous avez reconnu? Il m'a pas reconnu. Je me suis fait passer par ma propre cousine, quoi. Et du coup, voilà. Oui, non, j'ai trafiqué un peu, la vérité. Puis, lors de cette soirée, j'ai rencontré un ami à qui j'ai dit, surtout, ne te méprends pas, mais je ne suis pas une vraie dame. Et il m'a dit, ça me dérange pas, je suis bisexuelle. Donc voilà, vraiment nos limites. Et du coup, on s'est décidé à sortir dans une boîte de nuit. Et au cours du trajet, comme on partait à pied, j'ai été percutée par une voiture. Et du coup, les pompiers sont arrivés nous faire les soins et tout ça. Et c'est au passage des pompiers, justement, au moment où ils m'ont demandé, on va vous demander votre identité et tout ça. Et là, je me suis dit, comment te dire, quoi. Je me suis sentie un peu décomposée. Et puis, je me suis lancée. Je leur ai dit, voilà... J'ai une annonce à vous faire et c'est peut-être pas celle que vous aimeriez entendre, quoi. Ils m'ont regardé un peu surpris et du coup, voilà, je me suis lancée. Je leur ai dit, je suis pas une vraie fille. Tout s'est déclenché à partir de combien de temps à peu près? Alors en fin de compte, à partir de cet accident, c'était le déclic. Je me suis dit, je suis passée trop près de la mort pour pas choisir ma vie. Aujourd'hui, je vis ma vie. Peu importe les regards, peu importe les critiques, il faut rester fort, il faut rester soi et il faut pas faire semblant. Je veux dire, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut être soi-même. Comptez-vous Vous comptez vous faire opérer? Ah oui. Oui. Vous avez envie? Ah oui, j'irai au bout des choses parce que
Je veux pas méprendre les personnes qui ne veulent pas le faire, chacun son choix. Mais moi, le travail inachevé, ça me ressemble pas. Vous irez jusqu'au bout. Ah, j'irai au bout. Pour l'instant, vous n'êtes pas jusqu'au bout de votre processus de transformation vers la transsexualité. Je suis juste hormonée. Il y a encore des choses qui vous agacent au quotidien? Bon, il y a toujours des choses qui nous agacent. Je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, mais... Oui, non, mais physiquement. Si j'avais des trucs à refaire, non, honnêtement, je me trouve bien. Après, c'est sûr que bon, la poitrine, on la veut toute, quoi, mais il faut se donner les moyens. Je vais reprendre les propos de Stella Rocha. On n'est pas femme, on le devient. Je propose d'accueillir celle qui ne vous a pas rejeté, justement, en apprenant. Il s'agit de Béatrice, votre maman. Oui. Vous avez 54 ans, vous êtes agent d'entretien urbain à Libourne. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Vous l'avez entendue? Qu'elle est belle, elle est super. Je l'aime. J'aime ma maman. C'est la fille que vous vouliez avoir? Oui. Ah oui. Donc, comment, quand elle vous a annoncé que finalement elle se sentait femme et qu'elle allait devenir cette femme, comment vous avez réagi? Je me suis sentie bête, parce que je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment le prendre. Il fallait que je réfléchisse, voilà. Donc j'ai pris le temps, j'ai pris une nuit. Une nuit, c'est pas beaucoup. Oui, mais bon, comme on dit, la nuit porte conseil, donc. À quel moment vous vous êtes dit, parce que ça doit être un sacré chamboulement quand même pour une maman? Oui, parce qu'on ne s'y attend pas. Surtout que moi, j'avais rien vu. Hein. Vous aviez rien vu du tout? Non, à part que bon, elle jouait avec des poupées Barbie, mais sinon, il y a des garçons, il y en a plein qui jouent aux poupées Barbie, hein, et non, j'avais rien vu. J'avais pas, je le voyais comme garçon, beau, et c'est tout. Avec plein de copines. Voilà. Quand, là, vous êtes venu aujourd'hui à la télé. Oui. Vous présentez votre fille. Vous avez d'autres enfants, donc 4 garçons. Oui. Vous avez un métier. Oui. Comment vous pensez que les gens qui ne le savaient pas, peut-être, vont réagir? Je sais pas, ils réagiront comme ils voudront. Après, on a chacun sa vie. Donc, les critiques passent après. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Il faut faire avec. Et vos 4 fils, ils réagissent comment? Alors, j'ai les 2 aînés qui ne sont pas du tout contents. Ah bon? Voilà, et ils ont dit, tu seras toujours notre frère, point. Et après, j'ai les deux plus jeunes qui, eux, l'adorent. Voilà, ils l'aiment beaucoup. C'est leur sœur. Comment vous la trouvez, votre fille? Vous m'avez dit jolie tout à l'heure, elle est belle. Ah oui. Mais quand vous la voyez se transformer petit à petit, devenir de plus en plus féminine, vous pensez quoi? Ça me plaît, et puis mais moi, je la vois comme femme maintenant. Plus comme garçon. Et il y a déjà un moment que je dis, c'est ma fille. Même aux gens qui ne me connaissent pas ou autre, c'est ma fille. Vous lui piquez sa cire à épiler? Non. Non. Vous seriez fière qu'elle remporte cette élection de Miss France? Bien sûr, bien sûr. Ça représenterait quoi pour vous? Ça serait un peu sa vengeance. Et puis la mienne aussi. Voilà. Vengeance. Oui, vengeance de... Comment dire? Vengeance ou revanche? Revanche, voilà, revanche, tout à fait. Oui, revanche, oui, parce que bon, elle est passée quand même par beaucoup de critiques et tout ça. Ça fait mal? En tant que maman, oui, ça fait beaucoup mal, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus dur? À moi? Oui. Mais les gens ne vous disent pas, ils vous font comprendre généralement. Par un regard. Si j'ai entendu des fois des gens dire c'est la dame là, sa fille c'est un PD, voilà, des critiques comme ça, mais bête, je trouve ça bête. Ou après, c'est des regards. Quand je suis avec elle dans la rue, des fois, il y a des gens qui, comme ça, c'est énervant, donc je suis obligée de porter le regard pour essayer de leur faire comprendre que bon, c'est pas des bêtes de cirque non plus. Hein.
C'est encore très tabou dans notre société. Et pourtant, ça change grâce justement à des stars américaines comme Kathleen Jenner maintenant, qui est une diva. Vous, la pire critique que vous ayez entendue, Brittany? Travelo. Alors ça, c'est celle que je supporte le moins. C'est quelque chose qui vous blesse parce qu'en fin de compte, vous voulez faire honneur à la dame, quoi, en elle-même. Vous voulez lui rendre hommage, vous voulez la rendre belle. Et vous avez l'impression que tout s'écroule sous vous parce qu'en fin de compte, vous y êtes pris comme un pied, quoi. Kimberley, vous avez 26 ans, vous êtes barmaid à Bordeaux. Quand est-ce que vous avez décidé d'assumer pleinement votre côté femme, votre féminité? En fait, moi, c'est grâce à ma mère. En fait, voilà, elle m'a pris un matin dans la chambre. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans. Et elle m'a dit, elle fait maintenant, tu peux plus jouer sur 2 tableaux. Soit tu restes un garçon, ou soit tu deviens vraiment une femme. Elle fait, voilà, je serai là, à tes côtés, pour t'aider dans tes démarches. Les regards des gens, voilà, tu prends sur toi, tu dis rien, marche la tête haute et emmerde tout le monde. Droit devant. Voilà, droit devant. Donc, je me suis mise à pleurer parce que, voilà, je savais pas comment elle allait le prendre et tout, mais elle s'y était préparée parce que j'ai suivi des thérapies psy par rapport à la séparation de mes parents qui m'ont perturbée. Donc, voilà, à chaque fois qu'ils me demandaient de faire des dessins et tout, moi, je me dessinais en fille et tout. Je mettais mon père, ma mère, mon grand frère et tout à côté. Et voilà, et au fur et à mesure, il a eu un entretien avec ma mère et il lui a dit « Je pense que votre enfant, plus tard, voudra devenir une femme. » Vous sentiez déjà femme? Ah oui, dès que je suis sortie de la foufoune à ma mère, c'était déjà prévu. Vous étiez un peu bébé. Oui, non, mais c'est façon de parler, quoi. J'entends bien. Depuis vraiment le plus jeune âge, j'ai toujours voulu devenir une femme. Quel garçon vous étiez alors, justement? Alors, très, très féminin. J'étais attirée par tout le côté girly. Enfin, voilà, je traînais qu'avec des filles. Je jouais tout le temps à la poupée. Les trucs masculins ne me plaisaient pas du tout. Donc, voilà. Mais j'étais quand même assez réservée et insociable. Et vous l'êtes plus, là? Là, oui, je le suis parce que, voilà... Sociable et moins réservée. Voilà, parce que je m'assume entièrement. Comme j'ai dit... je m'en fous de ce qu'on peut dire sur moi. Je marche la tête haute. Après, je ne suis pas née pour plaire à qui que ce soit. Oui, c'est que tu te plaises. Voilà. Et je peux le confirmer. Donc, elle, c'est ma copine. Elle le sait dans la vie de tous les jours. Je m'assume complètement. Qu'est-ce que vous avez fait comme opération pour devenir la femme que vous étiez? J'ai juste refait mes pommettes. Oui. Et sinon, pour le moment, rien. Des hormones aussi pour... Hormones, oui. Hormonales. Grossir les seins. Vous vous épilez tous les jours aussi ou... Moi, j'ai fait le laser. Ah, vous avez fait le laser? Oui. Mais bon, il me reste encore quelques séances à faire parce que c'est pas fini encore. Est-ce que vous prévoyez d'autres opérations? Alors moi, le nez, parce que je n'aime pas du tout mon nez. D'ailleurs, malheureusement, il est en plein milieu, on voit que ça. Donc, on fera un prix de groupe alors. Donc, votre nez, vous l'aimez pas non plus? Non plus. Moi, je trouve qu'il vous donne une super personnalité. C'est gentil, merci. Non, c'est vrai. Non. Et quoi d'autre? Et j'aimerais me faire un peu gonfler la bouche. Mais un truc naturel, je veux pas non plus en faire trop. Une bouche de bimbo? Voilà, non. Et le sexe? Ah, ça, oui. Ça, c'est primordial. Oui. C'est primordial. Ouais. Moi, pour moi, je ne peux pas... moi, ça me touche vraiment. C'est quelque chose que plus je grandis et plus j'ai de mal à vivre avec, malgré le fait que je m'assume en tant que trans. Mais c'est vrai que moi, c'est... Voilà. Vous vous mettez nu devant la glace? Non. Et même quand je me lave, enfin voilà, je regarde pas, c'est juste histoire de se laver, quoi. Moi, cette partie du corps, vous la zappez? Je la zappe complètement. Donc c'est pour ça que... Qu'est-ce que ça change justement avec les relations avec les hommes que vous pouvez rencontrer? Vous avez une sexualité avec eux? Oui, après, moi je sors qu'avec des hétérosexuels. Donc après, il y en a que ça dérange, il y en a qui acceptent. Vous avez eu des remarques cinglantes? J'ai eu des retours négatifs. Une fois, dans une boîte de nuit, je me suis pris une tarte. Ah, vous êtes pris une tarte? Ouais. C'est-à-dire? Parce que le mec me draguait et tout, et il faisait frotti-frotta derrière moi. Je me suis retournée, je l'ai poussé, je fais lâche l'affaire parce que moi, je suis une transsexuelle.
Et là, bam, il m'a foutu un revers. C'est pas bien, ça. Ouais. Comment vous avez réagi? Ben, rien, j'étais sous le choc et enfin voilà quoi. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, j'ai gueulé, j'ai. Oui. Mais On ne bon. frappe ni une femme, ni une Non. transsexuelle, ni un homme. On ne frappe Non. personne. Stella et William, vous avez l'air émus? Oui, Les deux. oui. Je suis très émue par rapport à la maman de la jeune fille. Moi, ça me touche énormément. Vous savez, vous êtes une superbe maman. Merci. Vous voyez, vous êtes une superbe maman. Ce que les gens disent de votre fille, ne l'écoutez pas. Le plus important, c'est que vous l'avez accepté, que vous l'aimez de votre cœur. Et ça, pour elle, je pense que c'est le plus important des choses. Voilà. Eh bien, nous allons continuer à en discuter, mais pour l'instant, ne nous dites pas si vous avez déjà une petite idée de qui vous avez envie de voir à la tête de cette élection de Miss Trans. On le saura tout à l'heure. Mais je propose d'accueillir notre prochaine invitée. Elle a été élue Miss Trans Univers 2009. Je vous propose d'accueillir Endra. Endra, bonjour. Bonsoir. Waouh! Les jambes! Oh, relevez-vous! Oh là 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 là! Eh ben, ça va faire des jalouses dans les chaumières. Hein. Vous avez 28 ans, vous êtes donc Miss Trans Univers 2009, Oui. parce que ce concours existe. Vous êtes relookeuse et coach de vie à Cannes. Oui. Vous les trouvez comment, nos candidates, vous qui avez été élues? Ben, écoutez, je pense qu'elles en sont à une certaine étape de la révolution. Mais ça me paraît bien parti. Vous avez, vous aussi, subi des opérations Oui, absolument. esthétiques? Oui. Lesquelles? J'ai fait mon visage, ma poitrine. Votre visage, vous avez fait quoi? J'ai tout fait. Tout, c'est-à-dire? Oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est ce qu'on appelle une féminisation faciale. Ah, c'est la totale? Oui, absolument. Il faut comprendre que quand vous êtes transsexuel et que vous voulez vraiment vous identifier, devenir ce que vous êtes vraiment... Au fond de vous? À savoir, j'ai un petit peu de mal à dire une femme, parce que je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Nous ne serons jamais des femmes. Nous sommes des personnes transgenres, mais effectivement, nous faisons partie du genre féminin. Voilà. Et il faut comprendre que vous n'avez pas ça comme ça. Vous êtes devenue femme, est-ce que vous vous êtes opérée aussi? Pas encore, et pour les mêmes raisons, parce qu'effectivement, à aujourd'hui, une opération de vaginoplastie, c'est 50-50. C'est soit ça se passe merveilleusement bien, et vous êtes la femme, vous devenez la femme la plus heureuse du monde, soit il suffit d'une petite erreur, et ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez ne plus rien ressentir, par exemple. Et Voilà. sur un plan financier, tout cela vous a coûté combien? 60 000 €. 60 000 €. Donc en fait, vous valez vous-même, bien sûr, 60 000 €. vous valez 60 000 €. Oui. Où est-ce que vous avez été chercher cet argent? J'ai la chance d'être bien née. Vous êtes bien né et donc vous avez consacré cet argent à cette transformation. Oui. C'est beaucoup d'argent. Oui. Et malgré tout, vous l'assumez totalement. Et si ça n'était que l'argent, mais surtout les souffrances. Les opérations, c'est compliqué? Moi, ça a été abominable, parce que j'ai subi... en fait, si vous voulez, j'ai subi une féminisation faciale en une seule fois. Donc, si vous voulez, pour vous décrire un petit peu, très simplement, on m'a ouvert le crâne, on m'a dépecé, on a prélevé 10 cm² d'os crânien pour me les remettre dans le visage, etc., etc. Et j'ai eu 6 mois de convalescence. Et pour accepter mon nouveau visage, et pourtant c'est ce que je souhaitais, hein, attention, mais si vous voulez, votre visage, c'est aussi votre identité. Donc, c'est un petit peu terrible ce que je vais dire, mais quand vous en changez, c'est comme si vous mouriez. C'est une petite mort. Il faut faire le deuil de... Exactement. Mais pour être parfaitement honnête avec vous, ça a été quelque chose d'abominable. Et en toute honnêteté, heureusement que c'est fait et que c'est passé, parce qu'on me dirait de le refaire. Vous ne je ne referiez pense pas. En tout cas, vous Je l'avez ne fait pense et c'est réussi. Bravo. Merci. La célébrité a aidé notre prochaine invitée à révéler qu'elle était transsexuelle. Je vous demande d'accueillir Tonia.
Tonia, on vous accueille sur votre clip parce que vous êtes Eh devenu... oui. Vous êtes où, là? Là, je suis, je sais plus. En bleu, en bleu. Où ça? En bleu. Oh, les balances. C'est vous. Voilà, on va l'entendre. Voilà, c'était moi, là. Je vais m'asseoir. Allez-y. Ça a été un sacré tube, Tonia. Je vais peut-être me mettre là parce que le chien... hein. Vous n'aimez pas les chiens? J'adore les chiens, mais quand ils sont agressifs, je fais attention. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, Comme les Choupette? hommes, il faut faire attention toujours. Ah, Ah, c'est les grands gestes. Et en plus, moi, je elle parle aime pas avec la les mains. note, Choupette. Donc, je C'est vais ça me mettre... La chouquette. Non, bon. C'est les strass, peut-être, non? Elle est jalouse. Elle a vu mon petit diamant, elle est jalouse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez Pour fait moi ce tube? C'était en quelle année, d'ailleurs, ce... Alors, c'était il y a quelques années. Oh, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Let me Il be n'y a a drag pas queen. très longtemps, finalement. Ouais, hein. hein. On s'est bien amusé, n'est-ce pas? On s'est bien éclaté dans les dance floors. hein. Donc, non, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, ça fait plaisir de la réentendre parce que vous imaginez pas que je ne suis pas à la maison tous les jours en train de me la mettre... Enfin, excusez-moi. hein. La musique. Et non, ça fait quelques années, ouais, déjà. Ça fait une bonne décennie. Là, vous êtes aujourd'hui non plus une drag queen, mais une Je transsexuelle. ne sais pas, à vous de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Non, c'est Non, une et puis question j'ai plus de plumes, hein. Ça y est, j'ai arrêté. Maintenant, j'ai du strass. J'ai du strass. Ça change, vous hein. avez subi beaucoup d'opérations, vous aussi? Ben écoutez, je connais Indra un petit peu et on va dire qu'on se connaît. Voilà, on connaît certaines personnes en commun. Voilà. Et ça m'a Vous avez coûté... le même ça m'a chirurgien esthétique, c'est ça? Pas tout à fait, mais presque. Ça vous a coûté combien? On va dire, j'ai fait le choix d'acheter ça plutôt que d'acheter un appartement. C'est-à-dire? Ben, combien ça coûte un appartement? Ça dépend où. C'est vrai. Et ça Mais dépend de la surface mais et de la taille. j'aime bien le chic, quand même. Non, c'était très cher, très cher. C'est Et du c'est même grâce à cette merveilleuse chanson que j'ai pu m'offrir ce bonheur. Et vous, ce bonheur est total? Puisque... Ça, c'est à vous de me le dire. Vous savez, Ben, non, c'est à vous de me le dire. Parce oui, que mais non, mais vous ne savez- voyez pas où je veux en venir. Oui, je vois. J'ai envie de dire, je vous vois venir. Moi, j'ai changé d'identité. Mais de sexe aussi, par rapport à nos autres invités. Les sexes, vous voulez savoir si je suis opérée ou pas, c'est Oui. ça? Alors, vous savez, quand on me pose cette question, Ça vous agace? ça m'arrive. Non, ça m'agace pas, mais je trouve ça très intime, moi. Tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, pour moi, c'est de l'ordre de l'intimité. C'est comme si moi, je vous demandais si vous aviez un vagin de 15 cm ou de 5 cm. Apportez-moi un mètre. Elle se dévoile. Vous savez que le poids G il est à 4 cm, Oui, alors donc de je vais toute quand même- manière, la longueur, on s'en fout. Je vais quand même faire la parité. C'est comme si on demandait aux garçons s'ils en avaient 18, Oui, non, mais 12 ou c'est- 3. c'est bien joué, Tonia, mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Et je ne répondrai pas parce Et que vous ça ne fait voulez partie pas de mon... Non, C'est je ne votre répondrai pas. intimité. Les seuls qui doivent savoir, ce sont mes partenaires, évidemment, et mon médecin, évidemment. Eh bien, c'est votre choix et on le respecte. C'est Mais mon choix. on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a fait le choix de le faire, justement. C'est de vrai. la Mais faire, vous savez cette pas si je l'ai fait opération. ou pas fait, je vous ai pas répondu. Je ne sais pas, mais je respecte le fait que vous ne vouliez pas répondre à ma question. Mais en tout cas, notre prochaine invitée l'a fait, l'assume. Elle a changé de sexe il y a 55 ans. Je vous demande d'accueillir la pionnière, Bambi. Quelle classe! Quelle classe! Marie-Pierre, alias Bambi. Mon Dieu, ce que vous êtes jolie et classe. Merci. Je peux me permettre de donner votre âge? Ben oui, Quel âge avez-vous? 80 ans. Là aussi, ça calme. Bambi, vous êtes la pionnière pour plein de choses. Et en plus, vous avez un métier très particulier parce que vous enseignez. Vous êtes prof de français. Vous êtes auteur de nombreux livres, hein, dont J'ai inventé ma vie, qui est en fait un livre en 5 tomes où vous racontez votre expérience. Vous avez changé de sexe il y a 55 ans. À l'époque, c'était extrêmement tabou, je suppose. Ça n'était pas si courant qu'aujourd'hui, disons. Oui. Puis ça ne se passait qu'à Casablanca,
avec un docteur pionnier lui aussi dans le genre. Vous, ça ne vous dérange pas de dire que vous avez changé de sexe? Ça ne me dérange plus du tout maintenant, mais quand je travaillais incognito, quand j'enseignais, forcément je suis à la retraite, quand j'enseignais, je n'aurais pas voulu que ça se sache, personne ne le savait. Je suis restée 30 ans à l'Éducation nationale et personne ne savait qui j'étais, personne ne connaissait mon parcours, parce que j'avais été assez célèbre, puisqu'avant d'entrer à l'Éducation nationale, j'avais fait 20 ans de spectacle. Et puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à écrire depuis un certain temps déjà. Et puis j'ai commencé à publier. Alors j'ai publié d'abord sous un faux nom parce que je pensais conserver mon incognito. Et puis on m'a persuadé qu'il fallait, que c'était bien, qu'on sache qu'on pouvait être transsexuel et mener une vie normale et convenable. C'est comme ça qu'on m'a convaincue qu'il fallait. Cette vie normale de femme, vous la vivez pleinement depuis donc 55 ans. Et pour être très précis, parce que ça aussi, il faut mettre des mots sur les choses. Donc ce sexe d'homme que vous aviez a disparu. Il s'est transformé en ce qu'on appelle un vagin. Oui. Hein. Vous avez entendu les réticences de nos invités. C'est quelque chose qui vous a fait peur au début? Vous vous êtes demandé, est-ce que j'aurai encore du plaisir? Qu'est-ce qui va se passer? Ces réticences, je les ai connues, oui, je les ai connues. Mais je me disais que, j'allais dire, on sait ce qu'on a et on ne veut pas perdre le plaisir. Et j'ai attendu 2 ans avant de me décider parce que plusieurs y ont couru et je voulais savoir exactement ce qu'on ressentait après. Et il m'a semblé que quelquefois tout était bien et que quelquefois ça n'était pas bien. Et il me semble que j'ai découvert que les problèmes étaient beaucoup plus psychiques, psychologiques. Oui, c'est dans la tête. Hein. Après l'opération, c'est dans la tête. Et si on ne se décontracte pas, si j'ose dire, on n'arrive à rien. Ça, voilà. C'est le cas pour toutes les femmes. C'est le cas, oui. Bambi, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qu'une telle émission, une telle élection peut changer dans les mentalités? Il est bon, je crois, que des émissions qui sont très regardées, comme informent d'une certaine manière, voient les choses et puissent acclimater la société française à cette chose qui paraît nouvelle encore aujourd'hui, mais qui entre peu à peu dans les mœurs et qui est quand même destinée à apaiser les controverses et les oppositions, il me semble. Je peux me permettre de vous poser une question, puisque vous êtes la pionnière la plus ancienne de nos invités et que vous l'assumez parfaitement. Une question que tout le monde se pose, une question que moi, en tout cas, je me pose. Vous qui avez subi cette opération, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, ou en tout cas dans les années qui ont suivi votre opération du sexe, vous avez vécu pleinement votre vie sexuelle de femme? Écoutez, moi je sais ce que je ressens. Je ne sais pas ce que ressentent les autres, n'est-ce pas? Mais je sais ce que je ressens et je suis satisfaite de mon sort. C'est du plaisir. Et ça pourra aider peut-être d'autres transsexuels à sauter le pas, oui. Je voulais juste rajouter une chose. Nous avons cette dame qui est là. Vous vous rendez compte? Il n'y a qu'une Bambi. Bambi à quand le Panthéon? Et pourquoi pas? Eh bien, écoutez, en tout cas, peut-être est-on en train de faire évoluer les mentalités. Vous allez justement rejoindre nos coulisses, parce que c'est une élection, et que quand on veut faire partie d'une élection, et qu'on va dans quelques instants découvrir qui est Miss Trans 2015 sur le plateau de C'est mon choix, eh bien, il faut naturellement aller mettre sa robe de soirée, comme un Miss France, robe de gala. Mais je vous propose de rejoindre nos coulisses, et dans quelques instants, vous nous reviendrez, vous nous ferez un beau défilé. Et ensuite, nous aurons le nom de la gagnante. Il est temps à présent de découvrir nos candidates à l'élection de Miss Trans.
Elles sont transsexuelles, c'est leur choix, elles l'assument. Elles sont venues participer à ce premier concours de beauté à la télévision française. Je vous propose de découvrir notre première candidate. Sera-t-elle élue? Elle a revêtu sa tenue de soirée. Voici Kate. Et voici maintenant Amanda. Et voici maintenant Brittany. Et enfin, nous accueillons Kimberley. Chic. Ah oui. On peut les applaudir. Mon Dieu, qu'elles sont belles. Stella, William, il est temps de faire votre choix. Tout d'abord, les filles, félicitations. Merci. Bravo. Parce que moi, j'ai déjà organisé des concours. Je sais très bien que c'est déjà pas évident. À la télé, en plus, c'est encore plus difficile. Et donc, je vous dis bravo, je vous félicite. Vous êtes toutes magnifiques. Voilà. Merci. Et pourtant, une seule va remporter ce premier concours. Vous allez donc, Stella et William, mettre le nom de la gagnante dans une enveloppe qu'on va m'apporter, a priori. Nous avons des questions avant pour les filles. Ah oui, bonjour, madame. Une question, un dernier mot peut-être, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à notre jury pour le séduire et pour le convaincre que ce soit vous, la Miss Trans de C'est mon choix? Alors, moi, franchement, pour les séduire, je vais rester moi-même. Je vais leur dire que je les aime, tout simplement, comme ils sont. Et je suis humaine. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains avec un cœur qui palpite à l'intérieur. Et en tout cas, vous êtes très jolie. Merci. En quelques mots, comment est-ce que vous voudriez vous exprimer pour être élue Miss Trans de C'est mon choix? Après, c'est vrai qu'on se connaît pas spécialement, mais bon, je suis pétillante, je suis pleine de vie. Et puis... C'est vrai, je confirme. Elle est adorable. Et vous Et puis, êtes de toute sublime. façon, on est toutes gagnantes. Ça, c'est sûr. Et vous? Un monde en paix. Namasté. Namasté. Sincèrement, je suis vraie, je suis nature. Et puis, je serais fière de, comme dit Stella, de hisser le drapeau et puis de dire on est là, c'est nous. Voilà, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Je voudrais savoir si tu as l'impression d'avoir atteint plus ou moins la femme que tu voyais. Oui. Merci. Oui. Et là, ce serait comme une consécration encore plus. D'accord, ok. Et vous, Kimberley, quelques mots? Moi, ça me fait plaisir d'être jugée par des gens qui ne nous connaissent pas. Ça change des compliments des gens de notre entourage. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un de naturel, de vrai. Et voilà, quoi, on peut vous montrer qu'on est aussi belle au naturel que sophistiquée. Il est temps maintenant de mettre le nom de la gagnante dans votre enveloppe. Vous vous êtes mis d'accord? C'est fait. 2 secondes, 2 secondes. Vous êtes sûr? Vous l'avez glissé? On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Vous êtes sûr? Là, les deux. C'est la gagnante. Ah bah oui, c'est la gagnante, oui. Vous savez, c'est comme un Miss France, il n'en reste qu'une à la sortie. Hein. OK. Donc, dans 15 ans, ça viendra tout seul, le coup de l'enveloppe. Hein. Voilà, ma chérie, la plus belle de France. Merci. Oh. La plus belle France de France. Et dans cette enveloppe, nous allons découvrir son nom dans quelques instants. Stressé? Je propose qu'on baisse la lumière, en général, dans les compétitions. C'est ce qu'on fait. Je vais donc découvrir le nom de la gagnante. La gagnante de notre premier concours Miss Trans 2015 de C'est mon choix est... Amanda! Félicitations. Merci.
On remet les chats. Allez, allez. Amanda. On met les chats. Vous ne attendez pas? Pas du tout. Ça vous fait quoi? Et le diadème. Par la Miss Univers. Vous avez vu? Elle pleure. Qu'est-ce que ça fait? Pas de bruit, c'est quand même un aboutissement, une consécration. En tout cas, vous êtes magnifiques. Merci. J'espère qu'elle vous plaît. Merci d'avoir participé à cette première du genre à la télévision française. On nous avait tellement dit, il y a quelques années de cela, c'est mon choix, que nous allions faire une émission sur les transsexuels. Eh bien, 15 ans plus tard, c'est fait, c'était aujourd'hui et c'était sur Chérie 25. À très vite.